On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vous embarque avec moi chez Emmaüs parce que je dois trouver quelques éléments pour faire une création. Donc le but ça va être de faire une tenue de soirée à partir d'un pyjama. C'est pour un challenge auquel je participe sur Instagram, organisé par le compte Instagram Ressap Paris. Il faut que je me dépêche parce que ça ferme très bientôt. J'ai quand même une idée assez précise de ce que je veux trouver. J'aimerais trouver principalement des nuisettes, voilà, dans les tons pastel et des matières un peu satinées. J'ai quelques idées de ce que je pourrais faire, mais en fonction de ce que je vais trouver, je pense que mon idée se précisera. Bonjour. Donc me revoilà, on est 2 jours après. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc chez Emmaüs pour faire cette tenue de soirée. J'espère que ce sera réussi d'ailleurs, mais bon, je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai acheté cette longue robe de chambre avec des motifs à fleurs dans un tissu un petit peu satiné. Et j'ai aussi acheté une fermeture éclair et un petit biais. Dans une ancienne vidéo, je vous avais montré donc dans un vlog à Emmaüs une nuisette en cache-cœur et donc celle-ci je vais l'utiliser également. Avec cette robe de chambre qui est plutôt longue, je pense en faire un bomber, donc là je vais couper à ce niveau là à peu près avec le reste du tissu, donc c'est-à-dire toute cette longueur là. Je pense faire un short donc qui arriverait vers ici et taille haute avec quelques boutons sur le devant et faire un petit rabat pour faire un short, une jupe short en fait, donc un effet jupe. Et donc voilà, donc avec cette petite musette là, je pense que je vais donc la raccourcir, ouvrir pour faire l'effet un peu cache-cœur et ensuite je vais jouer sur des manches un peu ballon ou quoi. Ça commence maintenant. Donc tout d'abord la première étape ça va être de voir où je veux que la veste arrive. Je vais la faire à peu près ici je pense, donc je vais épingler, hop. J'ai mon petit repère et ensuite je vais venir couper quelques centimètres en dessous pour pouvoir faire la couture. Donc la prochaine étape maintenant c'est que je vais faire des pinces sur le côté ici pour pouvoir la cintrer un petit peu. Donc voilà, là on est sur l'envers de la veste. J'ai fait 2 pinces. Après quand je vais mettre l'élastique derrière, ça fera vraiment plus l'effet bomber. Après est-ce que ça fait soirée en bomber, j'en sais rien. Et donc du coup je vais venir coudre sur les pinces que j'ai fait ici. Donc je suis venue faire un point zigzag sur toute la longueur de la veste ici et j'ai fait un ourlet donc pour ensuite placer un élastique à l'arrière. Ici je vais laisser une petite ouverture pour pouvoir passer justement l'élastique et ensuite je viendrai l'étirer, coudre de part et d'autre de l'élastique et hop, ça fera l'effet bomber que je veux. Voilà, donc j'ai fait la couture à 2,5 cm. Sur les bords ici, j'ai plié pour pas que de l'autre côté on voit la doublure dépasser. Et donc maintenant j'ai laissé une ouverture à ce niveau-là pour pouvoir passer l'élastique. Je vais le mettre dans la doublure, l'étirer, coudre à ce niveau-là et une fois qu'il sera étiré, hop, de l'autre côté aussi et refermer cette petite ouverture. J'ai réessayé la veste et au final elle est quand même un peu grande, donc je pense que je vais refaire des pinces tout simplement. Donc voilà, du coup une fois les pinces faites, ça fait beaucoup plus la forme bomber, je trouve, vraiment vintage. J'aime bien le résultat, je suis contente. Donc voilà, je viens de terminer la veste. Maintenant je vais faire le haut. Donc là le décolleté il me plaît pas de ouf, enfin c'est un peu grand, donc je pense que je vais le reprendre, je vais découdre à ce niveau là, le reprendre, décaler ça comme ça un peu, ouais, ça fera un peu plus comme ça et ensuite je vais venir le raccourcir et ouvrir un petit peu la couture qu'il y a ici. Donc j'ai décousu toutes les parties qui me permettent de reformer le décolleté. Voilà, donc j'ai recousu ici et également au niveau du décolleté ici. Donc maintenant je vais venir couper le surplus de tissu ici et surfiler au point zigzag. Donc voilà, le décolleté est terminé et maintenant voir la hauteur, enfin la longueur de mon haut. Donc je vais mettre une épingle et je vais venir ensuite couper 1 cm en dessous puisque je vais faire un double ourlet. Ça y est, j'ai découpé le petit haut et maintenant je vais venir découdre sur 10 cm je pense cette couture là.
Donc voilà, j'ai découpé cette partie-là. Donc on voit encore les points de couture. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils disparaissent. Je suis venue faire une petite couture ici pour pas que ça découse jusqu'ici. Et je vais refaire cette couture-là. Et ensuite, je viendrai faire le petit ourlet double. Voilà, tout est épinglé et maintenant je vais venir coudre à 5 mm du bord. On se retrouve pour une nouvelle journée. Donc hier j'ai terminé de faire l'ourlet du petit chemisier et maintenant je vais m'attaquer au bas. Donc j'ai changé un peu de programme parce que j'ai plus qu'une journée pour faire initialement un short jupe, une jupe short. Et en fait, je pense que je n'aurai clairement pas le temps de faire ça. Donc j'ai changé mes plans, je vous montre ça. Donc en gros, je pense plutôt faire une jupe comme ça normale, dont le volant du devant descend un peu et en décalé, donc avec un bouton ici ou pas. Première étape, ça va être d'enlever la partie matelassée pour rendre la jupe un peu plus fluide et on n'a pas besoin d'avoir une jupe polaire, n'est-ce pas? Et je vais enlever les poches. J'ai tout dématelassé, ça fait une matière beaucoup plus légère, je pense que ce sera plus adapté pour une jupe. Donc j'ai essayé la jupe, j'ai fait un petit repère ici pour savoir la longueur que j'avais donnée à cette jupe. Et donc je vais venir découper sur cette couture là, puisque comme c'est une jupe portefeuille, elle est vraiment trop longue cette partie là de ici à ici. Donc je vais venir réajuster pour qu'elle m'aille bien tout simplement. Donc après essayage, j'ai replacé cette partie-là de la jupe et je l'ai mise un peu en incliné puisque comme la jupe après il y a un côté penché, et bien j'ai directement penché un peu cette partie-là et je vais venir coudre ici. La prochaine étape, ça va être de faire la ceinture. Donc je vais mesurer toute cette longueur là au niveau de la taille. Avec le reste de tissu que j'ai, je vais pouvoir venir faire une ceinture de 5 cm à peu près de largeur, sachant qu'il faut rajouter 1 cm de couture de part et d'autre. Je monte sur une chaise. Alors le rendu final, ce sera à peu près ça. Seulement là, donc je vais prendre la mesure où est-ce qu'il faut que je mette le bouton pour que la jupe tienne. Et après, il ne faudra plus qu'à faire la ceinture tout le long. Petit repère là où il faut mettre le bouton, donc je vais venir le coudre à la main, ici. J'ai épinglé la ceinture, je vais venir coudre sur le trait que j'ai fait. Ensuite, je viendrai couper le surplus et surfiler avec un point zigzag. Et je voulais vous dire que c'est important de laisser ici du tissu parce qu'ensuite on va venir faire un bord propre et ici aussi. Donc grâce au fer à repasser, en retournant la jupe, on va venir aplatir ce pli là. J'ai mesuré la longueur de la hauteur de ma ceinture, j'ai fait 4 cm et je suis venue épingler tout le long. Et maintenant on va faire cette partie là. Donc en fait tout simplement on va venir retourner le tissu sur cette partie là. Donc vous pliez sur le pli qui s'est créé au fer à repasser et vous cousez dans la continuité du bord. Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Vraiment là ça commence à être très long. J'étais censée faire des manches bouffantes sur le chemisier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais je pense que j'aurai clairement pas le temps. En plus il me manque des élastiques pour le faire. Donc à mon avis ça va s'arrêter à une jupe, un chemisier à bretelles et un blazer. Pas un blazer, un bomber parce que clairement là... Maintenant, je vais venir surfiler tout le long pour sécuriser les coutures et ensuite on viendra le replier vers l'intérieur et coudre. Après avoir rentré l'excédent de tissu dans la doublure, j'ai épinglé et maintenant je vais venir faire une couture à 5 mm du bord. On la verra de l'autre côté mais ce sera pas dérangeant, ça fera une surpiqûre, ce qui gardera bien la ceinture plaquée. Donc c'est parti et après ce sera fini. Et voilà le résultat. Là je vous propose plusieurs tenues avec les différents éléments, donc le bomber, la jupe et le chemisier. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et je vous fais des bisous.